vont changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Où est Maestro? Il doit être encore en train de nous préparer une de ses surprises. Oh, quelle merveille, quelle trouvaille, quel objet rarissime. Ah, là, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, hein? Tu ne devineras jamais, même si tu le voyais. Allez, déballez-moi ça, les enfants. Oh! Allez, devinez ce que c'est. Qui va trouver le premier? Une machine à faire les spaghettis. Non, on dirait plutôt une pompe à eau. Mais en tout cas, ça a l'air de tourner. C'est un générateur électrique. Non, 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 vous n'y êtes pas. Approchez-vous tous et surtout, écoutez très, très attentivement. Un ancien modèle de Walkman. Un phonographe, c'est ça. Exactement. Mieux encore, il s'agit du premier phonographe. La voix que vous entendez a été enregistrée il y a plus de 100 ans, en 1878. Tournez la manivelle avant de chanter. Plaisir d'amour ne dure. C'est ringard, ce truc. Ouais, c'est ringard et on entend mal. Écoutez plutôt ça. Cache les oreilles. C'est vrai, il y a plus de 100 ans. Mhm. Et qui est-ce qui l'a inventé, le phonographe? Thomas Edison, un Américain, et sans exagérer. D'ailleurs, vous savez que je n'exagère jamais. Il fut le plus grand inventeur de tous les temps, avec des centaines d'inventions à son actif. C'est vrai, le plus grand inventeur. Oui, oui. Il faut dire qu'il a commencé très jeune. Il avait plein d'idées. Dès son plus jeune âge, il manifestait une insatiable curiosité. Dis, maman, pourquoi elle s'assoit sur ses œufs, Loi? Pour les couver bien au chaud. Et à quoi ça sert de les couver? À les faire éclore. Qu'est-ce que ça veut dire, éclore? Ça veut dire que des petits oisons vont sortir de l'œuf. Ils vont sortir parce que l'œuf est au chaud? Oui. Tu en poses des questions, Thomas. Oh, oh. Oh. Où est Thomas? Dans la grange, peut-être. Thomas, où es-tu? Le dîner est prêt. Oh. Attends, j'ai pas encore fini. Fini quoi, Thomas? Oh. Je couve, j'attends que les oiseaux sortent. Mais enfin, Thomas, il faut plusieurs jours pour couver des œufs. Allez, viens dîner. Ah. Allons, viens, sinon papa va se fâcher. Ils sont cuits. Ah, il était pas malin, Edison. Brûler une grange pour cuire des œufs. Regarde, le moulin de Monsieur Winchester. Allez, viens. On va jouer dans la grange. Oh.
Oh, il a disparu. Là. Il s'envole. Oh. Nous devons partir d'ici. Le chemin de fer va passer trop loin de chez nous. Les artisans et les commerçants abandonnent la ville. Allons à Port-Huron, près du Canada. Ici, nous allons connaître la prospérité. Le chemin de fer viendra de Détroit et la ligne continuera jusqu'au Canada. Tu te rends compte? On répondra à toutes les questions à l'école? Il faut savoir apprendre par cœur, tout par cœur. C'est excellent pour la mémoire. Alors allez-y. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. Oh, mais Thomas Edison, qu'est-ce que vous fabriquez là? Alors, Edison, répétez ce que j'ai dit. Pardonnez-moi, monsieur. Pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne le courant électrique? Sortez, vous êtes un bon à rien, un ignoramus. Vous ne ferez jamais rien dans la vie. Mais monsieur, je vous demandais simplement... Silence, taisez-vous et sortez. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il va voir celui-là. Votre fils est un abruti. Croyez-moi, j'ai l'habitude. C'est vous, l'abruti, et je vais vous le prouver, monsieur. Écoute, cet instituteur est trop stupide. Je vais t'apprendre, moi. Alors, comment ça marche? Il était pas bête. Ce Newton. Maintenant, je comprends la gravitation, le système des planètes. Mais ces calculs sont trop compliqués. La chimie, ça, c'est intéressant. Je vais faire quelques expériences. Fais attention, Thomas, ça peut être dangereux. Mais non, maman. Thomas! Thomas, où es-tu? Oh, je suis là. Tout va très bien. Ça va. Je ne veux plus de ton bric-à-brac dans la maison. À la cave, tes bouteilles, tes cornus, tes acides et tout ça. Allez, à la cave, tu m'entends? Viens. Où ça? Regarde, un ballon. J'en ai vu un une fois. Il volait. Comment il volait? Il était rempli d'hydrogène. C'est un gaz qui est plus léger que l'air. Ça alors, c'est drôle. Tu veux essayer? Ouais. Tiens, tu vois cette poudre? Eh ben, si on ajoute de l'eau, elle dégage du gaz. Tu vas voir. Et voilà, tu avales la poudre et tu bois un peu d'eau. Tu deviens plus léger et tu voles. Mais t'en es sûr? On n'est jamais sûr. Il faut essayer, t'as peur? Quoi? Moi? Bon alors, t'es plus léger? Non, plus lourd au contraire. Essaye de sauter pour voir. Oh. Ça ne marche pas. Je sais pourquoi. Ah oui? C'est parce que tu n'as pas le ventre assez gros. Bah, qu'est-ce qu'il te faut? Comme ça, on aura le télégraphe entre nos maisons. Tu crois que ça va marcher? C'est certain. Bah. Oh! Et voilà. Le train. Ah, le voilà. Il est enfin arrivé. Maman! Thomas, tu as quelque chose à me dire? Mais maman, je suis grand maintenant. Je veux travailler. Mais que peux-tu faire, mon petit? Vendre des journaux dans le train? Oh, mon petit Thomas.
Attendez le journal. 5 cents. Tu devrais te reposer un peu, Thomas. Tu travailles trop. Qu'est-ce que tu dis, maman? Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'entends plus? J'ai mal. C'est qu'il y a eu un petit accident dans le train. 1861. La guerre civile entre le Nord et le Sud déchire les États-Unis. C'est la plus grande bataille de la guerre. Le général Grant contre le général Johnson. Je suis sûr que je peux vendre 1000 exemplaires de votre journal, monsieur. 1000? Tu en vends jamais plus de 200? Eh, c'est que j'ai une idée. Et si je ne les vends pas, je vous promets de vous rembourser. Bon, 1000 exemplaires pour Edison. 1000! Attends-moi, je reviens. Hein. Ah, s'il vous plaît, monsieur, voulez-vous transmettre un message à toutes les gares jusqu'à Port-Huron? Dites-leur que le journal va arriver avec les nouvelles de la plus grande bataille de la guerre civile. Ouais, et qu'est-ce que tu me donnes si je le fais, mon garçon? Un abonnement gratuit au journal. Gratuit, vous vous rendez compte? Gratuit? Ok, bon, je le fais. Les nouvelles de la guerre, le journal 5 cents, 10 cents. Je veux, moi. Oui, moi aussi, je veux. Les nouvelles de la guerre, achetez le journal 15 cents. Youpa. Bon, allez, c'est tout ce qui me reste. Les dernières nouvelles, 25 cents. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Tiens, maman, j'ai 100 $ pour toi. Oh. Tiens, maman, prends encore ça. À l'âge de 15 ans, Edison va imprimer son propre journal dans le train. Bon, vite. Comment faire pour te remercier, Thomas? Eh bien, monsieur... C'est d'accord, Thomas. Je t'apprendrai. Ça ne sert à rien d'aller si vite si tu te trompes. Oh, Commence doucement. Très bien, tu es doué, hein? Bravo, 40 mots à la minute. Ça y est, tu es un vrai télégraphiste, Thomas. Tes parents seront fiers de toi. maman, j'ai trouvé un travail de télégraphiste en ville. C'est urgent, Thomas, très urgent. Il faut transmettre ce message à Sarnia, du côté canadien. Les glaces ont rompu les fils, monsieur, ça ne passe plus. Je suis absolument désolé. Mais c'est terriblement urgent. Écoutez, venez, j'ai une idée. Oui. Ah, ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils ont à nous casser les oreilles? Mais non, c'est du mort s'ils transmettent un message. Faites vite, amenez-moi une locomotive. Il faut leur envoyer une réponse, voyons. Voilà votre réponse, monsieur. Il fallait y penser, bravo, Thomas. Alors, Edison, ce message. Mais j'ai pas fait attention. Vous êtes viré. Oh, tous ces rats, mais c'est pas possible. J'ai une idée. Bravo, Thomas.
Bon, écoutez-moi. Qui a fait ça? Moi, monsieur, c'est à cause des rats. Vous comprenez? Dehors! Durant quelques années, Edison va mener une vie de vagabond, changeant de travail, allant de ville en ville. Je suis télégraphiste, vous n'auriez pas du travail. Ah, et à quelle vitesse? 45 mots minutes. Fais-moi voir ça. Je vous engage, vous travaillerez avec Adams. Salut, Adam, c'est moi. Tu viens? C'est l'heure d'aller au boulot. Qu'est-ce que c'est que tout ce bric-à-brac, hein? Pour tout te dire, j'adore faire des expériences. Électricité, chimie, enfin un peu de tout. Et vois-tu, en ce moment, je fais des essais d'après le travail d'un chimiste suédois, Nobel. Oh. Mais là, je crois que je vais arrêter. Ça peut être dangereux. En effet, qu'est-ce que c'était que ça? Oh, c'est un mélange de nitroglycérine avec une pâte et des tas de trucs. On appelle ça de la dynamite. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un multiplex. Ah, et ça fait quoi? Ça devrait permettre d'envoyer plusieurs messages par le même fil. Ah, attention, Adams! Touche pas à ça! Tire! Tu vas t'électrocuter! C'est de l'acide! Vite, va te laver! C'est pas beau à voir. Tu devrais faire attention. Tu vois, c'est une machine électrique à compter les votes. Je vais la présenter au Congrès à Washington et je vais faire fortune. Je vous explique, sénateur. Cet appareil compte automatiquement les votes. Il vous fera gagner beaucoup de temps. Oh, vous dites gagner du temps, mais jeune homme. Ce que nous voulons, ce n'est pas gagner du temps, c'est gagner les élections. Laissez-moi vous expliquer, c'est très simple. Ensuite, vous jugerez par vous-même de la véritable utilité de mon invention. Encore quelques essais malheureux, et à 22 ans couvert de dettes, Edison a tout perdu. Mais la guerre civile achevée, c'est pour les États-Unis une période extraordinaire, et New York devient un centre financier avec un premier gratte-ciel et un ascenseur à vapeur. Le chemin de fer relie l'Atlantique au Pacifique. On se passionne pour le baseball, et le patin à roulettes devient le sport à la mode. $1, c'est tout ce qui me reste. Eh ben, j'irai pas bien loin avec ça. Un beignet et un café, c'est combien, monsieur? Eh ben, ça fait 5 cents. Elle est détraquée, votre machine, mon vieux. Elle ne vaut rien. C'est de votre faute, Los. Vous êtes un incompétent, Pop. Voilà tout. Si on ne peut pas transmettre, je suis ruiné. Pardon, messieurs. Quoi? Je pense, enfin, je suis sûr de pouvoir réparer votre machine. Vous vous y connaissez? Un petit peu, oui. Alors venez. Oh, je vais vous réparer ça. Laissez-moi seul un instant. Venez. Ce jeune homme m'inspire confiance. Alors? Votre machine fonctionne, messieurs. Oh! Jeune homme, je vous engage $300 par mois. Ça vous va? Ah oui, ça ira. Enfin, pour commencer. Monsieur Edison, je vous achète votre appareil pour $100 000. Ça va? Ça ira. Monsieur Edison, Western Union est prête à vous acheter votre système de synchronisation. Quel est votre prix? Faites-moi une offre, Général Lefer.
Tu sais, j'aimerais 4 000 $, mais à 3 000, je prends. Disons 40 000 $, ça ira? Ah, oui. Monsieur Edison, nous voulons acheter votre brevet du télégraphe multiplex. Quel est votre prix? 25 000 $, monsieur Horton. C'est d'accord. Plus des redevances annuelles, bien sûr. Bien sûr, monsieur Edison. Je prends l'étage tout entier. Oui, en fait, il me faut des bureaux pour mes études et un atelier de fabrication. Monsieur Edison, vous m'avez fait peur. Je vous ai fait peur, vraiment? Pas vraiment. Je l'espère parce que je vais vous épouser. Oh, Monsieur Edison! La 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 la. Mais Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Tu le vois, j'essaie d'arranger cet appareil. Tu as oublié qu'aujourd'hui... C'est quoi? D'abord, c'est Noël. Et en plus, tu es un jeune marié. Oh mon Dieu! Thomas, il faut absolument payer les impôts, sinon nous aurons une grosse amende. Oui, je le ferai, Marie, d'accord. Sois gentil. Fais-le. Alors, jeune homme, on se réveille? Votre nom? Quoi, mon nom? Mon nom, c'est... Ah bah, c'est que je... Non, allez, hop, au suivant. Tout cela ne l'empêchera pas, à 29 ans, de créer le premier laboratoire de recherche industrielle à Melno Park, dans le New Jersey. Tiens, Fred, mets ta main comme ça. Oh, ça pique! Ah oui, ce sont les vibrations du son. Je crois qu'on peut les enregistrer et les reproduire. Ce cylindre que tu vois est recouvert d'un métal mou. Quand je tourne, l'aiguille y creuse un sillon continu. Ma voix est enregistrée. Alors mets ton oreille là et écoute. Quand je tourne, l'aiguille creuse un sillon continu. Oui, bien sûr, il y a encore du travail pour perfectionner cet appareil. En attendant, je suis sur un autre projet. Maintenant, le fil est carbonisé. Il va être chauffé par l'électricité sans brûler. On va le mettre dans cette boule de verre sous vide. Tu verras, Hôte. Un jour, tout le monde s'éclairera avec cette lumière brillante et propre. En avant, vapeur toute! Pour éclairer une ville, il faudrait une dynamo plus puissante. Alors je vais m'en occuper. Faraday a montré que l'on peut transformer le mouvement en électricité et l'électricité en mouvement. On peut donc faire marcher un train par électricité. Avec ma dynamo Jumbo, je peux éclairer tout un quartier. Il est incroyable. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, tout un quartier va être illuminé par l'électricité. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous allez voir que... oui, allô? Non, madame, ce n'est pas la boucherie du coin. Mais non, je ne suis pas boucher. Vous faites erreur sur madame. Mais Edison, il a aussi inventé le téléphone, non? Non, le téléphone, c'est Graham Bell et Elisha Gray qui l'ont inventé. Mais lui, il l'a amélioré, et donc son système fut adopté. Mais attendez, ce n'est pas fini. Madame Marie-Rose, j'ai perfectionné mon phonographe. Il pourra cette fois rendre justice à la beauté de votre voix. Oh, Monsieur Edison, je suis honorée. Et il n'y a pas de manivelle à tourner? Non, le phonographe est muni cette fois d'un moteur à ressort. Quelle merveille! Je chante? Et s'il vous plaît. Plaisir. Alors, où en sommes-nous, Dixon? Ça fonctionne, regardez ça. Bien sûr, il faut encore l'améliorer. Regardez, le plateau tourne pour être toujours face au soleil. Voyez. On peut commencer, mademoiselle. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Quelques années plus tard, deux Français, Louis et Auguste Lumière, vont perfectionner le cinéma. Mais c'est Edison qui l'a inventé.
Peut-être qu'Edison n'était pas un grand savant, mais il fut un inventeur pratique. Il a introduit l'ère moderne des machines, des communications, et nous lui devons beaucoup de choses qui font partie de notre vie de tous les jours. C'est un peu grâce à lui que je peux aujourd'hui vous raconter à tous cette histoire. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs, les découvreurs.